Rare, jamais. Non, tant qu'on gagne, moi, peu importe le score. Eh ben c'est parfait, même un 0 à la 92e, c'est prenable. Deuxième partie de Tribune USO avec le portrait de notre invité. Notre invité, c'est Antar Yahya. Ouais, on va en profiter. Alors évidemment, on va parler du manager général de l'USO, le poste qui nous intéresse. Mais ce qu'il y a de surprenant avec Antar Yahya, c'est la popularité qu'il continue à avoir, on va dire, dans tout le Maghreb. Quand certains publient les photos sur les réseaux sociaux, d'autres disent leur regret de ne plus le voir sur le terrain. Elle appelle encore notre patron, alors que ça commence à faire quelques années qu'il a plus porté le brassard de l'équipe d'Algérie. Mais bon, après une carrière bien remplie, autant en club, en Allemagne, en Italie, en France, etc., qu'en sélection, le patron a rangé les crampons, professionnellement parlant. Les crampons au vestiaire, il peut se balader toute la journée en costume, toujours très classe, avec des belles chaussures, veste presque obligatoire, car désormais, il est plus homme d'affaires. Alors certes, il a la responsabilité du recrutement en lien avec le staff technique et le président, donc toujours un petit côté sportif. Mais quand vous parlez USO avec lui, très vite, ça part sur ce qu'il y a à faire pour installer le club dans le milieu professionnel, l'améliorer, le faire grandir. Rugueux sur le terrain, il a su se transformer en diplomate pour gérer un petit peu les affaires. Avec tous les clubs où il est passé, il possède un beau carnet d'adresses et c'est plutôt intéressant dans sa fonction. Mais le problème, c'est qu'il a vu de bien belles choses, par exemple à l'Inter Milan ou même en Bundesliga, et il nous dit souvent que même en D2 allemande, les infrastructures, les affluences sont bien meilleures qu'en France. Alors en voyageant dans certains clubs de Ligue 2 assez riches qui ont connu la Ligue 1, il a les yeux qui brillent quand il regarde les salons VIP ou la taille de certains stades. Et même s'il commence à comprendre que parfois les discussions, les négociations avec les institutionnels pour faire bouger un petit peu les choses peuvent traîner ou ne pas avancer aussi vite qu'il le souhaiterait, il est ambitieux et il garde l'envie de faire évoluer l'USO. Alors oui, le club a bougé, oui, des habitudes ont changé, il assume, mais il assure que l'étape est nécessaire pour la mue de l'USO. Voilà, Antar, pour le petit portrait. On va dire que c'est quand même radical comme changement de passer. En plus, ça s'est passé dans une saison, vous étiez joueur en début de saison et vous avez complètement changé d'orientation après sur la deuxième partie de saison. C'est facile ce changement de passer du terrain et de passer tout de suite après à la gestion, l'organisation d'un effectif, d'un club? Je pense que le changement s'est fait tellement vite que j'ai pas eu le temps de cogiter. La chance que j'ai eue, c'est de penser à ma reconversion déjà il y a 3 ans quand je me suis blessé gravement à la cuisse à Angers et que je suis resté des semaines et des semaines à la maison sans rien faire. Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais faire si demain ça s'arrête complètement. Et entraîner, c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Donc j'avais commencé une formation avec l'UNFP dans le management du sport que j'ai fini là et je vais en attaquer une autre au mois de septembre. Et c'est ce domaine-là qui m'intéresse parce que ayant voyagé, comme tu l'as dit, merci pour le portrait, et vu pas mal de choses, surtout en Allemagne, j'ai voulu m'inspirer de ce côté très très professionnel qu'ont les Allemands et les clubs de 2e ou de 3e même division en Allemagne, et aider un club, on va dire, professionnel en France tel que le nôtre à évoluer. Et j'ai pas eu le temps. Mais la culture est différente? Ah oui, la culture, elle est très très différente parce que déjà en Allemagne, il n'y a pas l'objectif quotidien de dénigrer le footballeur. On va au stade pour le spectacle, on aime les joueurs, la presse elle est pas tous les jours parce qu'un tel il a fait ci, un tel il a fait ça. Donc c'est la mentalité est complètement différente et peut-être qu'on va y arriver maintenant même avec le montant des transferts, la Ligue 1 qui commence à être très très attirante. Donc peut-être qu'on va y arriver aussi en France à remplir les stades de Ligue 1 mais de Ligue 2 aussi. Mais pour en revenir au changement, il s'est fait tellement rapidement que j'ai pas eu le temps de cogiter et qu'il faut être bon dans sa deuxième vie, dans le nouveau rôle. Il faut être performant. Donc j'essaye de m'inspirer de pas mal de choses et de les mettre en place avec le club. Mais toujours pareil, comme quand on est sur le terrain, moi je fais rien tout seul. Il y a pas mal de gens qui m'aident, dont un président délégué qui est quotidiennement là, qui est Patrick Auger, qui est bénévole mais qui fait un travail énorme dans la restructuration du club. Et à plusieurs mains, on essaye d'être très attentif à l'évolution du football professionnel pour faire profiter notre club. Mais justement, qu'est-ce qui, selon vous, manque aujourd'hui professionnellement pour structurer encore plus le club? Déjà, la base,
La base, c'est l'enceinte. Notre stade, il est assez archaïque. Il y a la mairie qui a fait pas mal quand même de choses pour le mettre à jour avec la licence club. La licence club est une partie des droits télé qu'on reçoit ou qu'on reçoit pas, qui est à hauteur de 1 million d'euros pratiquement, selon notre stade et s'il est moderne ou pas, avec la connectivité, l'espace VIP, tout ça. Et nous, aujourd'hui, on est en retard. La mairie nous aide, hein, je le souligne. Mais aujourd'hui, on n'a encore pas énormément de progrès à effectuer là-dessus. Les alentours du stade, le parking, donner les gens aujourd'hui, ils ont envie de, ce qui emmène les gens au stade, c'est l'aspect festif, le fait d'appartenir à une marque, de voir des belles choses. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à cultiver cette chose au niveau de notre club. Et pour rebondir sur la question de François Antard, que feriez-vous avec 400 millions d'euros? Que feriez-vous avec Neymar et Mbappé? Si on vous donnait ces 400 millions d'euros, on commencerait par le stade? Je pense 400 millions d'euros, mais moi les chiffres ils me font pas peur parce que ils me font pas peur et ils me choquent pas parce que les gens on va dire 222 millions d'euros. Mais 222 millions d'euros, dans 3 ans, ils ont vendu Neymar en Chine et ils récupèrent peut-être 300 ou 400 millions. Nous, avec 200 millions, je pense qu'on peut faire énormément de choses. Un stade déjà. Avec nous en ligne, Philippe a une question à vous poser. Philippe, bonsoir. Vous allez couper la radio parce que sinon on va pas s'entendre. Ça va faire fête foraine, Philippe. Voilà. Merci Philippe. Non, c'est pas fini. Bon, non, mais on va revenir dans 3 minutes. Comme ça sera plus simple. Ça y est, c'est bon? Oui. Vous me mentez, Philippe, c'est pas joli. Allez couper même carrément C'est fait. 1, 2. Là, c'est fait. Voilà. Philippe, allez, on vous laisse avec Antard. Je crois qu'Antard, il a une question toute particulière à vous poser. Oui, bonsoir messieurs. Oui, Antard, bonsoir. Déjà, félicitations pour le travail que vous avez fait l'année dernière. Mais je voulais poser une question parce qu'il me semble, mais c'est pas méchant, mais il me semble que l'année dernière, en fin de saison, Didier Nicole avait émis le souhait, le vœu, le choix de prendre Thomas Renaud comme gardien. Quand Marc Sissoko était parti à la CAN, il avait dit je pense que ce sera mon gardien numéro 1 parce que il me plaît bien tout ça. Et je vois que cette année il part avec le nouveau gardien, qui est un très bon gardien, mais je voulais savoir s'il y avait quand même un choix de numéro 1 ou de numéro 2, et quel est le choix de Didier Nicole exactement? Aujourd'hui, le coach est satisfait des 2 gardiens. Il y a Thomas qui a joué en coupe. Thomas qui a joué en coupe et qui a donné satisfaction. Il y a Gauthier qui a joué aussi en championnat et qui a été bon, et je pense que les semaines à venir vont déterminer clairement un numéro 1 et un numéro 2, vu déjà qu'on n'est plus en Coupe de la Ligue. Mais aujourd'hui, on a 2 très bons gardiens, et ce qui est sûr, c'est que on aura besoin des 2 toute la saison. Voilà Philippe, merci pour votre question. 02 38 53 25 2 fois. Si comme Philippe vous avez envie de poser une question, n'hésitez pas à le faire. C'est votre tribune aussi. Allez, on change de sujet. France Bleu Orléans, radio officielle de l'USO Football. Deuxième débat, messieurs, et Johan, je vous laisse le plaisir de lancer ce nouveau débat. Alors, on n'en est qu'à la 5e journée. Oui. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu tôt, mais on a quand même aperçu, entrevu des belles choses. Je connais la prudence d'Antard sur la saison qui commence, sur les performances, mais l'un des débats, parce que en traînant un petit peu dans les tribunes de la Source, ça revient beaucoup. Est-ce que l'USO peut être une des surprises de la saison cette année en Ligue 2? Alors, on va vous dire que voilà, ça va jouer de la première à la 3e place, mais une des surprises, ça pourrait dire se glisser pourquoi entre pas la 10e et la 15e. Pourquoi pas dans la première partie de tableau. Ça ferait déjà monter un palier par rapport à l'année dernière où le club avait obtenu son maintien au barrage. Ça installerait ce club un petit peu dans les clubs justement résidents de la Ligue 2. Donc est-ce que l'USO peut être une des surprises de la saison? C'est le débat qu'on vous propose. Je vais commencer par vous, François Guéraud. C'est marrant que vous posiez cette question, puisque vous veniez de dire qu'on ne pouvait pas prévoir la Ligue 2 il y a tout à l'heure, lorsque Rodolphe nous C'est pour demandait ça que je vous ai dit, sans me donner de classement à la fin de la saison, mais de savoir si
pour vous, ça peut être une des équipes qui vient se glisser un petit peu parmi les équipes habituelles de ce championnat, et pourquoi pas venir gratter une petite place dans la première partie du tableau. Pourquoi pas, c'est ce qu'on peut souhaiter. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a toujours des surprises finalement en Ligue 2. On se souvient d'Amiens la saison passée, le Gazélec Ajaccio que personne ne voyait monter également, qui revenait tout juste de National. Et puis cette année, ce qui est un peu particulier quand même, c'est qu'il n'y a que 2 clubs qui descendent de Ligue 1, puisque Bastia a été exclu du championnat, et qu'il n'y a également que 2 clubs qui montent de National et qui n'ont pas des profils type Strasbourg, Guingamp, qui étaient déjà des grosses écuries. Donc on peut se dire que le championnat est plus homogène, et donc qui dit championnat plus homogène dit pourquoi pas une surprise. Joël, ça peut être une bonne surprise, l'USO, cette saison ? À la condition que ce groupe vive bien, parce que c'est aussi important, la vie de groupe, la qualité des joueurs, on l'a vu, elle est là. Ils sont prêts à mouiller le maillot, ils font ce qu'il faut pour donner en tout cas des bonnes prestations. Moi j'aimerais qu'Orléans cette année apporte un peu de fraîcheur. Ils ont résolument rajeuni l'équipe, et ça se voit sur le terrain avec des jeunes joueurs qui ont pris vraiment le projet à bras-le-corps et qui apportent vraiment des belles choses. Le public attend ça aussi. On a pu le voir contre Nancy, ou sur la fin de match, sur la deuxième mi-temps, il y a eu un échange avec ce public. Donc oui, j'ai envie d'y croire. Allez, pour alimenter un petit peu le débat, je vous propose d'écouter un tout petit extrait de ce qu'en pense Denis Wilpoa, le milieu de terrain de l'USO. Comme le coach nous l'a dit en début de saison, faut pas qu'on se fixe de limites, qu'on essaye de à chaque fois montrer notre meilleur visage, se donner à 100% quand on a la chance d'être sur le terrain, et le reste, on espère que ça viendra. Pour l'instant, le championnat, ça fonctionne bien, avec en plus une bonne préparation, un groupe solidaire, poussé par son public, donc on a vraiment tout pour ne pas se fixer de limites. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place dans ce club. Il commence à y avoir des affluences vraiment régulières. Le championnat des tribunes qui est noté par la Ligue et par les observateurs de la Ligue. L'USO tient une bonne place. C'est vraiment des choses qui commencent à se structurer, à devenir vraiment très intéressantes. Alors, en retard, sans vous demander de nous faire, de nous lire dans le mar de café si cette équipe peut être une bonne surprise de la saison. Vous sentez, vous, quand même, qu'il y a des choses qui se passent autour de ce club. On sent que il y a un engouement quand même. L'engouement, il est dur à sentir déjà quand on est à l'intérieur, et que c'est toujours plus facile de juger de l'extérieur, plus facile peut-être pour vous de le voir. Moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, au-delà du fait peut-être qu'on soit une surprise ou pas une surprise, c'est que au départ où j'ai été intronisé par le président à ce poste-là, j'entendais souvent le club n'a pas de projet. Aujourd'hui, le club, il a un projet clair et net. Moi, si on est la surprise cette année et que l'année prochaine on descend, franchement, ça m'importe peu. Il faut de la stabilité. Il faut se maintenir aisément, saison après saison, puis on verra dans 3-4 ans où on sera, quand on sera un vrai club de Ligue 2. Aujourd'hui, pour moi, le sujet, ça doit pas être pour moi, après ça n'engage que moi, ça ne doit pas être d'être la surprise de cette année. La chance qu'on a eue, et qu'en travaillant bien, on a vraiment assaini le club, même au niveau des finances, au niveau de l'effectif, en rajeunissant l'effectif, en ayant quelques cadres et des jeunes autour qui sont très dynamiques et qui ont envie d'exploser. Et derrière, pour pouvoir lancer vraiment un projet de formation, pour lancer les jeunes de la région, et c'est toujours mieux de les lancer en Ligue 2 qu'en National. Et pour que le club puisse vraiment s'établir en Ligue 2, faut un centre de formation. Donc ça, c'est les projets intéressants pour moi. Moi, être la surprise cette année, franchement, si on fait une belle saison, qu'on reste cohérent et qu'on puisse préparer la saison prochaine assez tôt, pour moi, ça sera une satisfaction. Juste, Johan, il y a bien 3 équipes en fait qui montent de National, mais le Paris FC c'est au dernier moment, voilà. Et donc n'a pas eu le temps de préparer cette saison. Voilà, je me faisais cette réflexion. Je rebondis rapidement sur ce que vous disiez, Antar, la formation, on en parle. Le projet de centre, ça reste un projet pour l'instant, ou on a déjà éventuellement des échéances, des choses actées? On aimerait avec le président, avec le club, on aimerait lancer le projet de centre de formation dès 2018 en cas de maintien. Maintenant, on ne le fera pas tout seul, on a besoin d'aide aussi.
Un centre de formation, ça coûte de l'argent. Bien sûr, il y a des retombées derrière, il y a les indemnités de formation, il y a tout ça. Mais dans le budget aussi, il faut savoir qu'on est le plus petit budget de Ligue 2. On a besoin d'aide, de gens qui sont autour, de sponsors, des collectivités qui nous aident, mais on a encore besoin de plus d'aide. Et puis, à la fin, ça restera, quoi qu'il arrive, ça reste pour les gens de la région un héritage. C'est ça qui est important. Pour tous les jeunes, il y a quand même une forte population de pouvoir espérer jouer dans son équipe professionnelle à terme. Eh bien, on y revient.